Bonjour, nous en sommes rendus à la 9e partie des diaporamas concernant l'homme nouveau. Alors, nous allons parler du champ de force spirituel. Nous vous rappelons, comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Madame Adéla Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergerie, le terme homme désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Résumons le travail du champ de force psychique. Il met en action tout le potentiel du cerveau, avec bien entendu du travail et des exercices adéquats. Comment l'énergie qui vient du champ de force peut-elle développer les pouvoirs latents qui dorment dans le cerveau humain? Cette énergie, en pénétrant dans l'organisme, se dirige vers le point qui a les mêmes vibrations qu'elle, tout comme un aimant attire à lui ce qui peut être contacté par sa force magnétique. Le plan que vous avez fait de votre personnalité nouvelle, comprenant santé parfaite, vie indestructible, pouvoir pleinement développé, a attiré dans le champ de force toutes les énergies nécessaires à la réalisation de ce plan. Lorsque vous intégrez ces énergies, elles s'en vont directement dans les neurones qui développent les pouvoirs. Résumé du travail déjà fait. Les pellicules que vous avez faites avec le champ de force vitale étaient celles de la forme. Le champ de force psychique a donné des pouvoirs à votre statut et le champ de force spirituelle la mettra en mouvement. Vous sculpterez ni plus ni moins un corps nouveau. La transformation du champ de force intégré dans l'organisme prend la forme de cellules parfaites. Ce champ de force intégré déploie une énergie puissante, constructive et créatrice de pouvoir et de beauté. Structure du champ de force spirituel. En réalisant le champ de force spirituel qui vous sera présenté plus loin, votre neurone spirituel sortira de sa norme actuelle. Il rayonnera ce qu'il n'a jamais rayonné. Il réveillera dans l'être ce qu'il y a de plus noble. Il communiquera avec des énergies qui lui étaient autrefois impossibles à atteindre. La matérialisation des pellicules du champ de force intégré est un phénomène que les hommes de science ne pourraient déceler. C'est un phénomène énergétique, une énergie qui donne une vitalité nouvelle aux cellules biologiques, aux neurones, sans en changer la forme ni la composition. Le champ de force spirituel conduit l'homme à embrasser tout l'univers. Son influence agit sur tout l'univers et cet homme a l'obligation de le servir. Chaque homme a son plan et chaque homme doit servir là où le plan de son âme le conduit. Il y a des plans pour tous les travaux, pour tous les développements de la matière, de l'intelligence et de la spiritualité. Passons maintenant à l'exercice proprement dit, et comme déjà mentionné dans les diaporamas précédents, nous vous présentons l'exercice tel que réalisé par Mme Adéla Tremblay, Sergerie, et ses collaborateurs.
Libre à vous de le réaliser selon vos communications personnelles en lien avec votre plan de vie. Structure du champ de force spirituel. Sur un carton de 6 pouces carrés, soit 15,24 cm de côté, dessinez un cercle de 6 pouces et divisez-le en 12 angles de 30 degrés. Puis écrivez les phrases suivantes en commençant de 0 à 30 degrés. Alors, dans le premier 30 degrés, vous écrivez « Ma vie physique est une vie spirituelle ». Dans le deuxième 30 degrés, de 30 à 60, vous écrivez « J'obéis pleinement à mon âme ». Et ainsi de suite, de 30 degrés en 30 degrés. Voici la version finale de votre support. Exercice maintenant. Répétez la phrase appropriée sur chaque 30 degrés pendant 3 minutes, c'est-à-dire au rythme 160, et ceci pendant 6 jours. Le premier 30 degrés devra être terminé avant de passer au suivant. Cet exercice spiritualise votre corps physique, donne de la force active à tous vos pouvoirs psychiques et développe au maximum vos facultés intellectuelles. Plus rien ne peut vous arrêter sur la voie de votre mutation. Attitude dans le travail. Adoptez une attitude dynamique. Ayez des gestes précis et faites disparaître toute hésitation dans vos mouvements. Prenez des décisions rapides. Habituez-vous à penser et à raisonner vite. Ne discutez pas sur des sujets inutiles. Laissez-les passer. Souriez si vous voulez. Changez votre manière de vous tenir. Ne prenez pas d'attitude nonchalante. Conclusion. Les exercices suggérés dans ce diaporama et les précédents vous transforment graduellement. Ils vous permettent de débarrasser votre organisme et votre système nerveux de tout négatif qui empêche le développement de vos pouvoirs d'homme nouveau. Bon travail, bonne évolution.